Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous salue toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci encore. Après un long moment, Seigneur, de pause, tu m'as encore donné la force et la possibilité de revenir encore, Seigneur, partager avec tes servantes, tes filles. Je te dis merci pour ce moment, Seigneur. Je prie que tu prends le contrôle, Seigneur, de nos cœurs, de nos oreilles, de nos êtres entiers, au nom de Jésus. Purifie-nous, sanctifie-nous, rends-nous purs. Et loin, très loin de nous, tout ce qui ne te glorifie pas, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé, vraiment ça fait un peu longtemps, mais j'étais vraiment très occupée. Mais par la grâce de Dieu, je reviens. Aujourd'hui, on va parler sur la reconnaissance. C'est juste en train de méditer sur dans le livre de Matthieu, chapitre 26. C'est sur les prières de Jésus à Gethsémani. Vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai été touchée vraiment de voir la souffrance du Seigneur. Pas parce qu'il avait commis un péché quelconque, mais c'était pour nous, au fait. Lui, il était juste. Je me suis dit, Seigneur, il a fait 33 ans, il n'avait pas commis de péché. Et il souffrait dans son âme, il souffrait pour aller porter un fardeau, une peine, qu'il était innocent au fait. Mais tout ça, c'était pour notre justice. À travers sa justice, nous communiquer sa justice, nous, en ayant la foi en lui, en son nom. Vraiment, c'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai applaudi. J'étais toute seule, mais j'ai juste applaudi. Je dis bravo Seigneur, bravo Jésus, c'est incroyable, il est merveilleux. Et cela m'a poussé à dire que vraiment, il faut que nous puissions prendre le temps de reconnaissance vraiment. Que ça ne soit pas seulement trop court, comme dans les routines de prière. On dit merci, on demande pardon, et puis on passe à un autre sujet. Vraiment s'asseoir vraiment et dire vraiment merci. Mais il faut que le Seigneur nous aide à comprendre, en fait, la profondeur, l'intensité de cet amour. Parce que on risque de passer à côté et ne pas bien vraiment adorer, ne pas bien vraiment remercier le Seigneur. Vraiment que nous soyons reconnaissantes. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'épreuves, on a beaucoup de soucis. Nous sommes dans les temps de la fin, il y a encore beaucoup plus de persécutions. Mais juste prendre un temps pour bénir le Seigneur. Dire un grand merci. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir de... Je prends la première prière, 26, verset 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Après, on a dit ici qu'il est revenu vers les disciples qui étaient endormis. Il a dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et ce qui me touche plus, c'est la deuxième prière. Il dit encore, à partir du verset 42, chapitre 26, Matthieu 26, verset 42. Je lis. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Waouh, alléluia. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Je me disais, Seigneur, j'étais en train de supplier le Père qu'il enlève cette souffrance, cette agonie à venir. Et après, quand il est retourné pour la deuxième fois, il a dit que s'il n'est pas possible que cette coupe me soit enlevée, s'il faut que je la boive, que ta volonté soit faite. Et là, il avait juste pris la décision, ok, je veux. Maintenant, là, je vais aller traverser l'épreuve du feu, l'épreuve de la crucifixion. Et quand il est revenu, on a dit que 43, il les trouva encore endormis. Le Seigneur avait pris Pierre et Jean et Jacques pour le soutenir dans la prière, mais ils étaient endormis. Alors que la souffrance que le Seigneur allait subir quelques heures après, c'était pas pour lui-même une justice, mais une récompense, quelque chose. Parce que la Bible déclare dans Philippiens que
Il n'a pas regardé la gloire qu'il avait. Il a accepté de se dépouiller, de descendre et de prendre la chair et mourir pour nous. Et de quelle mort? Une mort honteuse, la mort de la croix. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et les personnes qu'il avait choisies parmi les 12 pour le soutenir, en qui il avait confiance, les personnes pour qui il allait juste mourir pour leur attribuer le salut, la justice, ils étaient en train de dormir. Au lieu de prier, de supplier, de prier, de soutenir, et ils dormaient. Donc, c'est typiquement l'être humain. C'est comme moi. Quand le Seigneur nous demande d'intercéder pour les autres, on est fatigué, on le fait plus ou moins. Quand c'est pour nous-mêmes, nous sommes vraiment bouillonnantes. Mais quand c'est pour les autres, on le fait, mais pas avec la même ardeur. On est des fois fatigué, on trouve des excuses, ou bien on le fait, mais on fait une fois, 2 fois, après on oublie, ou bien on arrête. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà les 3 qui dormaient, et je suis sûre, les 9 qui restaient en bas dormaient aussi. Que le Seigneur nous pardonne chaque fois. Nous n'avons pas répondu quand il nous avait fait confiance, quand il nous avait donné une tâche à faire, une mission, que ce soit l'évangélisation, parler à quelqu'un, prier pour quelqu'un, même donner à quelqu'un une somme d'argent, une aide. Vraiment, on a résisté, bien on a été négligente, que le Seigneur nous pardonne. Mais le message était juste voir l'amour de Dieu pour nous et dire merci au Seigneur, être reconnaissante, être reconnaissante pour ce que le Seigneur a subi pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. À cause de ce sacrifice, à cause de sa mort, nous avons reçu le pardon de tous nos péchés. Lui, il n'avait commis aucun péché, 33 ans. Je me suis dit, Seigneur, donc le Seigneur n'avait jamais de mauvaises pensées, jamais ressenti un pincement au cœur quand une amie, bien quelqu'un a une bonne nouvelle, une promotion. Il n'y avait pas un petit pincement, pas de jalousie, pas de colère, pas de pensées sexuelles impures, pas de mauvaises pensées. Donc, il n'y avait rien en lui. Lui-même, il a dit que le prince de ce monde n'a rien en moi. Donc, il n'était pas là, tout cela, hypocrite, flatterie. Donc, tu dis des choses juste seulement pour faire gentil, juste seulement pour être comme tout le monde. Mais lui, tout ce qu'il disait était vrai. Quand il n'était pas content, quand il trouvait que quelque chose était mauvais, il le disait avec amour. Quand il fallait utiliser l'amour, avec autorité, quand il devait y avoir autorité, vraiment, Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Il est au-dessus de toutes choses. Il est excellent. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser maintenant, mais il est, je ne sais pas, extraordinaire. Extraordinaire. Et hors lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est vraiment merveilleux et c'est juste magnifique. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu parce que quand il est mort, nous avons été pardonnés. Quand il est ressuscité, nous avons été sauvés, sortis du tombeau avec lui. Que Dieu soit béni. Merci à tous et soyons reconnaissantes. Prendre un temps de prière, toute une prière, juste dire merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour les sacrifices, merci pour la patience, la miséricorde. Combien de fois il nous pardonne tous les jours. Juste dire merci pour sa patience, son amour et juste dire merci, merci, merci. Je me rappelle les paroles de Alain Moloto. Le feu Alain Moloto, il avait dit une fois dans ses enseignements, Obeta libaku, mais yim tazoka. Donc tu te comptes sur une pierre, mais c'est lui qui est blessé, toi tu n'as pas de plaie. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je dis merci pour le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour l'œuvre accomplie, achevée. Merci pour ta mort, ta résurrection. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Merci de me laver. Merci de nous sauver, de nous sanctifier, de nous purifier. Merci de créer nos noms dans le livre de vie. Merci, un grand merci pour le Saint-Esprit. Merci pour, Seigneur, ton amour,
ta grâce, ta puissance. Au nom de Jésus, soyez toutes bénies. Amen. Soyons reconnaissantes. Prendre un temps, chanter, danser, sauter, célébrer, acclamer. Tout ce que l'Esprit va nous pousser, juste dire merci. Une bonne heure, parce qu'il a dit, n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc, 1 heure juste de reconnaissance, ça sera merveilleux par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, à la prochaine.